durant la fermeture du premier confinement, on a obtenu 2 fonds résistants d'un montant de 10 000 € chacun. On avait reçu un PGE un peu faible par rapport aux nécessités qu'on avait en termes de trésorerie. Donc ces 2 fonds résistance-là nous ont tout simplement permis de rouvrir. On n'aurait pas rouvert, je pense, si on n'avait pas obtenu ça, sachant que en 2020, le fonds de solidarité n'était pas celui de cette année. On touchait 1 500 € par mois, donc ce qui représente quasiment rien. Les loyers ont été suspendus, mais on a commencé à les régler à nouveau dès le mois de juin. On a pu reprendre du coup nos employés de façon identique avec les contrats qu'ils avaient avant, ce qui n'aurait de toute façon pas été le cas sans les fonds résistance. Voilà, je pense que sur le fonds résistance, on peut dire ça, ça a sauvé notre établissement, on n'aurait pas rouvert sans. Le plan de relance, ça m'a aidé à démarrer. J'ai ouvert mon entreprise, j'ai créé mon entreprise en même temps que le site internet Je consomme Val de Lorraine. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon démarrage parce que j'aurais pas forcément eu le temps ni les moyens de me créer mon propre site internet. Donc pour moi c'était vraiment une très très belle opportunité. Et c'est vraiment un soutien et une aide précieuse ce que fait la communauté de communes Mademoiselle pour les entreprises du secteur. On a eu droit aux bons d'achat qui nous ont permis du coup de développer, en tout cas qui nous ont donné un bon coup de pouce durant le confinement. Ce qui a permis aux gens de dépenser, en tout cas de dépenser plus de... Nous on a vendu plus de bière sans que les gens dépensent forcément plus, puisque c'était financé à moitié par la communauté de communes. On est aussi présent du coup sur le site Je consomme Val de Lorraine, qui permet une certaine visibilité, en tout cas via aussi les bons d'achat, de permettre aux gens de découvrir les commerçants qu'il y a dans la communauté de communes. Et voilà, tout cet ensemble permet finalement, là pendant les mois de confinement, d'avoir pu augmenter un peu le chiffre d'affaires, et le financement des équipements va permettre de développer un peu l'activité à moyen terme et long terme, donc avec le bar et puis avec la distillation pour les prochains mois. Sandrine Noin, donc je suis productrice de pâtes à la ferme avec mon mari Frédéric. Donc nous avons bénéficié du plan de relance de la Codecom Mademoiselle au printemps 2021 via la plateforme de vente en ligne Je consomme Val de Lorraine à laquelle nous adhérons. Donc ça nous a permis de mettre en ligne notre gamme de pâtes et de farine et de la proposer ainsi à l'ensemble des habitants du territoire et même au-delà. En parallèle, dans le plan de relance, nous avons adhéré à l'opération des bons d'achat de la Comcom. Donc pour 10 € d'achat par un habitant, il y a 10 € qui sont offerts par la communauté de communes. Donc les clients qui viennent sur notre exploitation pour découvrir notre gamme de pâtes peuvent régler leurs achats avec ces bons d'achat jusqu'à la fin du mois de juillet de cette année. Pour nous, les chèques cadeaux de Mademoiselle, ça nous a permis déjà de rencontrer une autre clientèle, parce que les gens qui sont venus sur le site ne connaissaient pas forcément le magasin de vélo, et ça nous a permis de vendre beaucoup d'accessoires, pas seulement du vélo. Le bouche à oreille a aussi très très bien fonctionné, et ça nous a fait vraiment rentrer une nouvelle clientèle. Les bons d'achat nous ont permis aussi de communiquer sur les réseaux sociaux pour faire comprendre qu'on était ouvert également et que les gens pouvaient venir dépenser chez nous leurs bons d'achat. Et ça nous a également permis, vu les fermetures qu'il y a eu, de rattraper un peu le retard qu'on avait pris, et surtout de sécuriser quand même l'entreprise, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Avec les pénuries qui arrivent.
Tout ce qui est bons d'achat qui ont été mis en place par la Comcom ont permis aussi à pas mal de clients de prendre plus de cours que ce qu'ils avaient prévu. Le plan de relance m'a permis d'investir dans un Kangoo, donc un utilitaire avec un attache remorque, donc qui me permet de tracter donc, mon food truck dans tous les villages du territoire. Et aussi et surtout, le Kangoo m'a permis de pouvoir travailler malgré le couvre-feu à 19h qui m'empêchait d'ouvrir le food truck. Donc j'ai pu faire de la livraison et livrer mes clients directement à domicile, des plats chauds tous les jours. Le plan de relance à l'économie de Mademoiselle, concrètement, il nous a aidés dans la mesure où on est installé depuis maintenant 1 an et demi. Et peu après l'installation, il y a eu la crise de la Covid-19 et on a connu donc une croissance très élevée et subite de la demande en fait, de la part des clients. Donc le matériel en fait suffisait plus à assumer la production actuelle. Et en fait l'aide de la Comcom nous a permis d'investir dans du matériel plus gros pour pouvoir répondre à cette demande. Et suite à l'investissement, du coup, on a pu embaucher 2 salariés pour pouvoir aussi répondre aux besoins des nouveaux clients qui se présentent à la boulangerie, du développement. Nicolas, j'ai créé l'entreprise Still Noise en janvier. Cours de musique à domicile, studio d'enregistrement, prestation son, prise de son, live, mixage. Les subventions que j'ai demandées à la communauté de communes, donc elles m'ont permis notamment d'investir dans du matériel pour tout ce qui va être édition audio, donc plutôt pour toute la partie de l'activité que j'ai sur la technique son. Donc ça m'a permis d'investir dans du matériel, d'acheter un écran, d'acheter un ordinateur pour pouvoir travailler et vraiment, on va dire, faire monter mes prestations à un niveau professionnel principalement. Donc du coup, le plan de relance, ça nous a permis de faire les travaux dans le magasin. Du coup, on a refait entièrement le magasin. On va faire un côté bar qui va nous permettre du coup de développer un peu l'activité de vente sur place. Donc du coup, avec les aides, on a pu acheter une tireuse qu'on va pouvoir intégrer au bar. On a eu le financement un peu du carrelage. On a également eu un financement pour acheter les alambics qui vont aussi permettre de développer la partie plus alcool distillé, du coup whisky, gin, etc. Alors, le plan de relance Mademoiselle m'apporte pas directement quelque chose aujourd'hui, mais indirectement. En fait, le plan de relance, c'est lié à la situation sanitaire aujourd'hui. Et quand je lis et j'analyse ce que nous envoie la cellule d'information de Mademoiselle, j'y vois quelque chose de plus global, ça s'appelle la veille pour une entreprise. Un chef d'entreprise, un indépendant, a besoin de veille juridique, sociale, réglementaire pour avoir cette information. Et donc là, ce que nous envoie la cellule, c'est intéressant parce que être face à toute l'information qui arrive au national, s'y retrouver, le décrypter, et savoir comment on fait pour accéder à telle ou telle chose, c'est quelque chose de complexe. Et là, on le reçoit par mail de façon plutôt condensée. Donc aujourd'hui, le plan de relance, fonds de résistance, exonération, report de charges, c'est intéressant pour les entreprises concernées. Mais j'y vois quelque chose de plus vaste, c'est cette veille, parce qu'on a d'autres sujets. Il y a aussi des accompagnements pour mettre en relation des entreprises locales, pour pouvoir fonder des associations. Il y a la possibilité d'être accompagné sur la partie digitale, donc monter un site web et franchir le pas du commerce digital, c'est un vrai sujet de développement pour les années à venir. Donc voilà, je le regarde de façon plus globale et je fais un lien direct avec mon activité. Je travaille seul, mon entreprise s'appelle Comoptim et je fais de la formation et de l'accompagnement de petites et moyennes entreprises dans les domaines du commerce et du management, d'hommes ou de projets. Alors le commerce, un développement, c'est d'aider à professionnaliser la démarche commerciale, souvent du dirigeant ou d'un chargé d'affaires. C'est accompagner les personnes qui sont à l'accueil téléphonique pour exploiter cette opportunité au sens constructif du terme et quelquefois gérer même des clients difficiles, ou même travailler avec les équipes techniques qui doivent prendre conscience de leur image, de leur savoir-être,
parce que tout ça contribue au développement d'une entreprise. Donc si vous voulez, moi quand je lis toutes les informations que m'envoie la cellule, eh bien j'y vois plutôt une boîte à outils globale. C'est avoir de l'information, parce qu'un chef d'entreprise aujourd'hui doit savoir faire énormément de choses, c'est compliqué, c'est lourd à gérer, et donc tout ce qui peut apporter de la veille, de l'information ou de l'accompagnement, pour moi fait partie d'une boîte à outils dont ne peut pas se passer le chef d'entreprise, donc de par mon métier également. Bonjour, je m'appelle Diana Crowell, je suis gérante du restaurant Les Promenades. Bienvenue chez moi. J'ai ouvert mon restaurant en janvier 2020 et j'ai bénéficié d'une subvention à la création d'entreprise. Après le premier confinement, j'ai été informée de la création d'une plateforme de commercialisation en ligne ainsi que d'une campagne de communication pour soutenir la consommation locale. Je reçois également tous les mails de la communauté de communes sur les dispositifs d'aide aux entreprises. Alors, nous avons obtenu également un prêt d'honneur d'un montant de 5 000 € en novembre dernier parce que nous avons créé une nouvelle entreprise pour installer un distributeur à pizza dans l'établissement existant. Ça nous a permis de survivre bien sûr pendant cette année compliquée et de donner un souffle nouveau à l'entreprise. Ces 5 000 € nous ont permis de boucler le budget, ont aussi sécurisé au niveau du banquier qui nous a suivis du coup sur un crédit bail pour cette machine sans souci, de faire les travaux d'aménagement pour installer la machine, qu'il fallait défaire la vitrine existante et réinstaller une nouvelle porte pour pouvoir conserver l'ouverture du restaurant actuel. Donc sans ce prêt d'honneur-là, je pense qu'on n'aurait pas pu boucler le budget et donc pas pu boucler l'installation de cette nouvelle machine et donc de ce nouveau service qu'on offre à Mars-la-Tour désormais. Frédéric Roin, je suis agriculteur au sud de la communauté de communes du Mat-et-Moselle dans le village de Mandre-4-Tours. J'ai une exploitation céréalière. Dans le cadre des suivis économiques qui étaient faits par la communauté de communes pour le Covid. À cette occasion, on a discuté d'un projet qui me tenait à cœur et qui était transformer nos céréales produites sur la ferme en farine et en pâte. À cette occasion, une association Initiative Val de Lorraine qui pouvait nous aider dans le montage de notre projet. Et c'est ce qui a été fait puisqu'on a pu obtenir non seulement une aide au montage financier du projet, ce qui permet derrière d'aller voir sereinement des banques et dans un deuxième temps d'avoir aussi un prêt à taux zéro pour abonder au financement du projet. Je dirais l'accompagnement ne s'est pas arrêté là puisque aujourd'hui on a la possibilité d'avoir un parrainage de cette association par l'intermédiaire d'un chef d'entreprise qui nous assure un suivi au long cours du développement de l'activité. Donc le plan de relance pour nous est une très bonne chose. Ça permet pas mal de petites opportunités localement. Ça permet toujours d'ailleurs à certaines collectivités de faire des travaux d'aménagement, des travaux d'amélioration de leur bâtiment. Et pas que, parce qu'on a aussi certaines institutions comme le département, la région qui ont fait pas mal de choses. Et nous, localement, on a été aussi concernés et on a pu aussi en profiter. Un volet était aussi la rénovation des bâtiments pour les particuliers. Et c'est vrai que localement, ça a amené beaucoup de chantiers à nous aussi et à pas mal de confrères.